dans la partie poétique de votre cours de français. Moi, je le sais, il y en a peut-être qui disent « Ah, on va analyser des poèmes de Guy de Maupassant et tout. » Non, pas là. Là, c'est exceptionnel un peu le contexte. On va, par exemple, analyser, par exemple, Fouki ou d'autres artistes hip-hop ou d'autres artistes qui font de la chanson. En fait, vous allez avoir une certaine liberté. Fait avant d'écrire votre poème, parce qu'il y en a peut-être qui me disent « Ah, moi j'ai hâte d'écrire mon poème, extrapoler mes émotions. » Mais pour l'instant, on n'est pas là. Okay? Pour l'instant, on va commencer par analyser. La semaine prochaine, vous pourrez faire enfin votre poème. Et si vous avez du talent, vous pourrez mettre de la musique dessus, vous pourrez les réciter. Alors, ça pourrait devenir un slam, ça pourrait devenir du rap, et ça pourrait même devenir une chanson si vous avez les cordes vocales pour faire suivre vos idées. On va tout de suite définir c'est quoi la poésie, qu'est-ce que ça veut dire comme mot. Bien, la poésie, en fait, c'est un art. C'est un art littéraire, un art comme la peinture est un art. Donc, la poésie, c'est un art qui utilise un langage pour créer des images, des sonorités, des rythmes et des émotions. Ça, c'est ce qu'on retrouve en fait dans les chansons. Alors, ce qu'on va vous conseiller, c'est, vous pouvez prendre un poème sur Internet, mais on va vous conseiller de prendre surtout une chanson qui doit être en français. Okay? On ne veut pas que vous preniez une chanson en anglais et la traduisiez. Il y a de la francophonie partout. Alors, il y a des chanteurs maghrébins qui chantent en français. Des chanteurs français, et vous avez en masse d'artistes. Vous avez plein d'artistes au Québec aussi qui sont extraordinaires, donc Fouki, entre autres. Alors, vous pouvez facilement trouver ça. Donc, ce que vous allez faire, par exemple, si vous voulez me suivre, là, ce que je vais vous inviter à faire après m'avoir écouté, c'est d'écrire sur Google, par exemple, Fouki, positif, parole. Alors là, vous allez avoir toutes les paroles et vous allez être capable de faire ce que moi j'ai fait comme travail. Ce qu'on va vous demander cette semaine, c'est de trouver une chanson. Et par la suite, remplir une fiche poétique. Vous allez la remplir à l'ordinateur. On fait du télétravail. Situation du COVID oblige. Par exemple, dans la chanson de Fouki, on va retrouver les 4 dimensions qu'on va vous demander d'analyser. Alors là, je vous l'ai dit, là, ouvrez bien vos oreilles, là, je fais mon prof, les 4 dimensions qu'il faut connaître en poésie. La première dimension, c'est les lieux et ambiance. Lieux et ambiance. Si par exemple, je dis « Je marche seul dans un cimetière désaffecté où même les morts ne se retrouvent pas. » Bon, je marche seul dans un cimetière, tout de suite, on a une image, on a un contexte de... c'est pas une ambiance joyeuse. OK? Alors, par exemple, dans Fouki, on peut peut-être encore mettre un petit extrait. Bon. Par exemple, dans Fouki, il va dire à un endroit « Première place au marathon ». Première place au marathon. Voyez-vous, là, j'ai un lieu, un marathon, puis pas n'importe où, je suis à la première place du marathon. Donc, ça nous crée une ambiance vraiment joyeuse. En fait, si vous gagnez la première place au marathon, vous allez probablement être très fier. Ensuite, fait que ça, c'est la première catégorie, les lieux, les ambiances. Deuxième catégorie, c'est les émotions. Donc, dans n'importe quelle chanson, il y a des émotions. Il n'y a pas juste l'amour qui existe en poésie et en chanson. Donc, dans la chanson de Fouki, il y a l'émotion, la fierté, et il ne dit pas « je suis fier ». Et ça, c'est intéressant en poésie. On ne veut pas que tu nous dises quand vous allez le faire ou quand vous allez analyser. Je ne veux pas que la personne nous dise je suis triste ». On est mieux qu'il nous dise « tu as arraché mon cœur, tu l'as jeté sur le sol ». On comprend que tu es triste. Donc, on le dit tantôt dans la définition, la poésie, c'est des images. Alors, quand il dit, par exemple, « j'ai le talent, puis je suis chanceux, j'en ai rien à foutre des chialeux », bien, tout ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il est fier de ce qu'il fait. Il n'y a pas besoin de dire « je suis fier ». Okay? On le comprend. Troisième catégorie. Donc, on a eu les lieux, on a eu les émotions. Et troisième, c'est les fameuses figures de style. Ça, il y en a plein. Là. Et ça, vous pouvez aller encore sur Internet, on va vous donner des liens, les comparaisons, les hyperboles, les litotes. Bon, j'en passe. Les personnifications. Bon, là, ici, il y en a une que j'aime bien et qui revient souvent, c'est « j'ouvre les portes comme un serrurier ». Alors, vous avez une comparaison, « j'ouvre les portes comme un serrurier ». Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a toute une image là-dedans. Il n'ouvre pas des portes au sens propre, il ouvre des portes au sens figuré. Fouki veut réussir dans le monde de la musique, donc il faut qu'il ouvre ses propres portes.
Quatrième catégorie, et ça, celle-là est un petit peu plus difficile, c'est que dans les poèmes, il y a un choix de mots qui est recherché. C'est-à-dire qu'on ne place pas n'importe quel mot pour rien. Et là, je vais vous demander d'avoir quand même, peut-être que vous allez devoir faire une recherche parce qu'il y a certains chanteurs que cette partie-là, elle est moins réussie. Dans la partie de Fouki, il a utilisé le mot Tim. Alors, excusez-moi, je vais vous reprendre l'extrait pour que ça soit plus parlant pour vous. Il dit, il faut toujours refaire le plein pour pouvoir acheter du Tim. Là, ici, là, c'est pas du Tim Horton qu'on parle. C'est pas pour aller acheter du Tim. C'est pour acheter du Tim qui s'écrit T-H-Y-M. Et du Tim, c'est une plante. En fait, c'est une catégorie de plantes qui comprend 300 types d'espèces. C'est des plantes qu'on va utiliser pour, par exemple, faire des huiles essentielles. C'est des plantes qui vont... C'est des plantes aromatiques. Excusez-moi. Bon, voilà. Vous voyez un peu l'idée, OK? Là, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ouais, mais là, Steve, cette plante-là, il ne veut pas racheter du Tim. Il veut racheter probablement du cannabis. Donc, c'est aussi une métaphore. Tout à fait. Mais il a quand même été utilisé un mot qui, quand même, nous porte à réfléchir. Si vous n'avez pas de mots recherchés, ça se peut aussi que vous ayez des référents culturels qui sont intéressants. Donc, en poésie, souvent, on va faire référence à votre culture générale. Comme par exemple, ici, c'est intéressant, Fouki dit « Fais-toi pas un film juste pour aller mieux, t'es pas Alexandre le Bienheureux ». Alors, pour ceux qui le savent, c'est qui Alexandre le Bienheureux? Bien, bravo, parce que Alexandre le Bienheureux, c'est un personnage de film de 1968. C'est un film français qui raconte ça rapidement, c'est tout intéressant quand même, c'est de la culture générale. C'est un gars qui est marié avec une femme qui donne plein de tâches à faire tout le temps, il n'est pas vraiment heureux, il vit comme une dictature, et un jour, sa femme meurt, il devient veuf. Et à partir de ce moment-là, il devient comme heureux, il devient joyeux, il profite de la vie, il prend son temps pour vivre. Alors, Fouki a quand même fait un référent à cet élément-là. Il y a aussi, en poésie, des questions qu'on va vous poser pour être sûr que vous avez compris votre poème. Comme par exemple, dans ce poème-là, on pourrait vous demander, c'est quoi le message? Okay? Et ou la leçon. Donc, des fois, c'est sous-entendu. Vous voyez, Fouki vous parle, bon, ça dit tout le temps, le positif. Oui, il vous parle de rester positif, mais il finit son poème, ou sa chanson, si vous préférez, ou son rap. C'est pour ça que je travaille fort. Je ne veux pas avoir de remords. Donc, son message, c'est que si vous voulez réussir, puis vous voulez faire ce que vous aimez, il faut travailler fort. OK? Alors, c'est ça le travail. Cette semaine, écoutez des chansons, lisez les paroles, trouvez-en une qui vous fait triper. Et écoutez celle-ci. Donc je vous invite à écouter Fouki. Allez trouver ça facilement. Puis restez positif.